Julien Chapdelaine pour les fonds de recherche du Québec. Je suis actuellement au Salon international de l'auto avec Nicolas Saunier, qui est chercheur, ingénieur, professeur à Polytechnique Montréal. Et Nicolas, aujourd'hui, on se trouve là, il y a des gens autour de nous. Il y a des gens qui nous posent des questions. On est comme au milieu de la foule pour parler de tes recherches. Explique-moi, qu'est-ce que tu viens faire au Salon de l'auto de Montréal aujourd'hui? Eh bien, c'était l'opportunité là, avec le Centre Déclic de parler d'un sujet dont on parle beaucoup, là, justement, dans les médias là, depuis 2-3 ans, les véhicules autonomes, puis donc de répondre un peu, d'essayer d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, et puis répondre à des questions du grand public. Est-ce que justement, en tant que chercheur qui est habitué de parler devant des pairs, des chercheurs de nos travaux, là, notre public est différent, l'oreille, l'œil est différent. Est-ce qu'on se prépare de manière différente aussi, là? Il faut être ouvert, puis on écoute. Comme on disait, il n'y a pas de mauvaise question. Puis l'idée, c'est toujours de donner quelque chose de plus, là, que les gens partent avec au moins des clés pour comprendre cette problématique. Et Valérie Borde, là, qui est la journaliste qui t'a accompagné, qui a fondé le Centre des Clips, comment elle t'a préparé justement à cette journée complète, là, 2 conférences, une à 11h30, une à 15h30. Comment elle t'a accompagné dans ce travail-là? Mais on a discuté une première fois, là, je lui ai donné du matériel parce que, encore une fois, c'est un sujet sur lequel je parle, j'ai déjà présenté. Là, et puis après, je dirais que c'est entre guillemets le rêve du chercheur. Là. C'est pas moi qui ai monté la présentation. J'ai pas eu à la finir à minuit hier soir, comme on finit souvent les choses au dernier moment. C'était déjà prêt. Là, puis donc c'est sûr que je dirais que ça facilite puis c'est plus facile d'accepter effectivement aussi dans ce genre de situation où quand c'est loin, on accepte souvent des choses, puis quand on arrive proche, oh là là, j'ai dit oui, il va falloir que je prépare la présentation. Non, là c'était prêt en avance, puis ça facilite, ça décharge de beaucoup d'une partie du travail, et y compris aussi peut-être du stress justement d'un public un petit peu différent. On est accompagné dans une démarche qui est un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Est-ce que tu crois que le chercheur devra de plus en plus être habilité à faire ce type d'intervention-là auprès d'un public de plus en plus varié, diversifié? Est-ce que c'est son rôle, là? C'est correct si on passe sa vie dans son labo puis qu'on est vraiment bon à ça puis à développer, mais je pense qu'effectivement il y a une place importante d'une façon un peu d'abord, nous travaillons par et pour la société, donc à être à l'écoute, à communiquer ce qu'on fait, à justifier quelque part aussi notre rôle. C'est amusant parce que ça fait quand même une part, on est plusieurs là, par exemple la Polytechnique, notre service de communication vient de mettre au point, donc on a une formation aussi justement pour parler aux médias. Donc il y a une conscience effectivement que c'est aussi un métier. Ouais. Puis on n'est pas forcément naturellement formé pour ça là, et donc on peut être aidé. Mais je pense qu'il y a une place pour tout le monde, mais je pense qu'effectivement si on est un petit peu prêt, ça prend aussi une aide là, et ça fait pas de mal d'être formé pour répondre pour être capable d'intervenir dans ce milieu-là. Si vous voulez suivre les travaux donc, de Nicolas, ça se passe sur le site de l'Université Polytechnique Montréal. Donc, Nicolas a participé à l'initiative de Valérie Borde au Centre Déclic, soutenu par le scientifique en chef du Québec et les fonds de recherche du Québec. On était donc au Salon de l'Auto avec Nicolas Saunier et Julien Chapdelaine pour les fonds de recherche du Québec.